On va parler des poupées réalistes. Tout à fait. C'est quoi cette histoire? Donc, les poupées reborn, qu'on appelle, donc hyper réalistes comme ça, qui provoquent fascination ou malaise. Ça, c'est sûr. Ça laisse personne indifférent. C'est une forme d'art qui fascine, qui est apparue donc au début des années 90 aux États-Unis. Donc, des passionnés de collection de poupées qui ont utilisé des techniques hollywoodiennes pour faire des poupées le plus vrai possible. C'est vraiment un travail d'artiste. C'est pas fait en chaîne. C'est fait de façon très précise par des personnes qui ont ces compétences-là. On a parlé entre autres avec une artiste qui s'appelle Lucie Corriveau, qui fait ça, elle, depuis 2010. On peut la voir à l'écran ici, qui tient un bébé reborn. Vous voyez à quel point ça a l'air vrai. Elle en a vendu environ 110 depuis 2010. C'est arrivé au Québec ces dernières années. Elle a vu ça à la télé, par hasard, et elle était déjà artiste peintre, et elle s'est dit, je veux réussir à faire ça, je veux être capable d'être aussi précise, de réussir ça. Et elle a appris auprès d'une femme en France qui faisait déjà ça depuis des années, qui a bien voulu lui passer son savoir. Ça comme défi. Tout à fait. Elle a été fascinée par ça tout de suite. Elle dit, c'est un peu comme les peintres d'autrefois qui faisaient une toile le plus précisément possible parce qu'il n'y avait pas la photo. Moi, je recrée en 3D précisément parce que ça peut être sur commande à partir d'une photo, là, ça peut être ça, mais sinon, le plus vrai possible, un bébé à partir des matériaux qu'elle a, ça peut jouer donc, la grosseur peut jouer de 3,5 livres à 4 ans. Donc, il y a une grande possibilité là, de faire des poupées réalistes assez précises. Qui achète ça? C'est pour qui? À quoi ça sert? Ben, il y en a qui vont Parce que comme œuvre d'art, on peut ne pas juger puis laisser aller puis dire bon, bravo. Ben, on aime ou qu'on n'aime pas, mais comme des collections, une peinture hyper réaliste. Qui achèterait une peinture hyper réaliste ou une peinture hyper contemporaine ou des collectionneurs, des gens qui collectionnent des Il y a quand même une différence entre une toile et là, un objet qui, là on dirait que c'est vrai. Que tu peux prendre, qui est plutôt bien. Comme le musée Grévin, c'est hyper réaliste. Maintenant, est-ce que tu en voudrais une chez toi? Mais c'est la même chose, c'est ça qu'on s'en va voir au musée Grévin. On n'en revient pas comme ça a l'air vrai, comme c'est proche de la réalité. Et elle travaille à partir de membres préfabriqués, donc des sculpts, qu'on peut voir à l'écran, ces membres-là qu'elle assemble. Et c'est un long processus. Ça peut mettre donc 3 à 4 semaines là-dessus. Et il y a une dizaine de couches de peinture sur son moule qu'elle fait cuire après au four. Ça fait bizarre. Faut que je te laisse, j'ai un bébé dans le four. Donc, la peau est en silicone à 100% ou à partir de tissu. Les fesses et le dos sont faites à partir de prothèses mammaires, donc qui sont achetées d'un médecin pour faire les formes. Donc, des matériaux très chers. Les cheveux sont en laine de mohair ou en rallonge de cheveux naturels, dépendant de l'âge. Pour les bébés, on prend de la laine. Et c'est teint à la main. C'est cheveux par cheveux. C'est placé cheveux par cheveux. C'est là que ça commence à me déranger. Là. Les yeux viennent d'Angleterre, sont peints à la main. Il y a des teintes de couleurs. Il y a même un petit moteur qu'on peut installer pour l'entendre ronronner. On parle de 500 à 1200 $ par poupée qui viennent avec plusieurs vêtements. C'est livré Moi, en je personne. te repose ma question. Qui achète ça? À quoi ça sert? Alors voilà, il y a cette fascination-là des collections, mais il y a aussi, c'est utilisé parfois à des fins thérapeutiques pour des personnes qui vivent seules, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, être avec ces poupées-là, ça fait travailler de leur motricité fine, les changer, etc. Mais on sait aussi, Mélanie Vachon, professeure au département de psychologie de l'UQAM, dit que les traits de bébés, les traits d'animaux viennent solliciter des hormones qui donnent envie de prendre soin, qui donnent envie de s'occuper des autres, et ça procure du bien. De la même façon que la zoothérapie va aider, on va apporter des animaux auprès de ces personnes âgées-là qui vivent seules et on va les mettre en contact avec ces animaux-là. C'est un peu le même principe. Là, elle a fait des expositions, des présentations dans des résidences pour personnes âgées. Les yeux s'illuminaient. Ils revivent ce moment où ils se sont rappelés tenir les bébés. Des fois, des gens qui n'ont pas maintenant accès à ces bébés-là, qui ne le revivent pas. Ça peut être utilisé donc à des fins thérapeutiques dans ce cadre-là aussi. Mais on pourrait penser donc que c'est des gens qui ont perdu un bébé et qui voudraient s'en rappeler. Elle a eu une fois ça en 110 poupées. Quelqu'un qui voulait une image de son enfant qu'elle avait perdu. Mais sinon, dont la santé s'était dégradée. Mais sinon, c'est pas ça. C'est vraiment des collectionneurs. On le fait, comme je disais, l'hyperréalisme fascine, le musée Grévin et compagnie. Au cinéma aussi, elle a vendu de ces poupées-là pour la série Au secours de Béatrice. Elle en a prêté une autre prématurée pour une série documentaire de Jean-Claude Lard. Donc, il y a des gens qui font ça aussi pour le cinéma, pour les films, etc. Il y en a un ici qui fait ça à Radio-Canada, Stéphane Tessier. Elle fait des on en a. Stéphane Tessier est un magnifique, extraordinaire maquilleur, effets spéciaux. Donc, des maquillages qu'on reçoit, nous, sur nos visages, sont souvent faits par lui. Et puis, on est allé dans son atelier aujourd'hui, puis on est allé chercher des bébés naissants qu'il a fabriqués. Des bébés naissants qui ont servi surtout à l'émission Trauma.
Et puis, à d'autres émissions, ça a été pris dans des films et tout, puis on les a ici. Alors, savamment tenus avec des post-it. Et puis, on peut vous les montrer. On va faire ça vite, là, parce que déjà, vous avez compris le système. Mais il y a un petit bébé naissant qui est ici. Voilà. Donc, ça, il vient de naître et il a tourné dans Trauma, celui-là. Donc, Trauma, il nous en montrait un qui a tourné dans Crazy. Tout ça, il y a des demandes comme ça, des films. Donc, pour le faire le plus réalistement possible, on ne faut bien pas prendre un bébé. Ça peut être troublant, mais ce sera encore plus troublant de prendre un vrai bébé naissant pour tourner une scène de Je vais vous montrer celui-là. C'est une opération. Tiens, veux-tu le tenir? Tu vois que le poids, c'est particulier aussi. Alors, voilà. Merci. Et si vous venez venir ici à l'image, je vais vous le montrer sans le faire tomber. Mais donc, la caméra peut venir chercher au cinéma, ou dans Trauma, en l'occurrence, cette opération-là. Et moi, j'ai la pompe dans les mains, puis on peut faire respirer le bébé. Alors, il y a un technicien qui est caché de la caméra. Il devait être à quatre pattes en dessous de la table là, pour la scène. Puis, il fait respirer cet enfant-là, qui est un faux, mais qui réussit à vous faire croire à des histoires que, en l'occurrence, à Radio-Canada, dans les émissions de fiction, on essayait de vous faire croire. On ne peut pas nier, en tout cas, le talent de précision que ça prend un artiste pour réussir ce que Stéphane fait ou ce que Lucie fait. Maintenant, est-ce que vous en voudriez un à la maison? Là, à vous de Non, là, juger, c'est autre chose. Mais le monde du cinéma, ça, on le comprend aussi. Fait. Oui. Mais je t'avoue, ta chronique, tu l'as commencé, j'avais plein de préjugés, mais là, je comprends un peu mieux à quoi ça sert. Merci à cette dame aussi qui a participé à ta chronique. Merci. Merci bien. Il y a des gens au téléphone. Je vais déposer le bébé. Dépose le bébé, là. On va Je suis remettre... pas capable de faire le clown avec. Non, Bing, non, parce que jamais-le. Non, non, fais dodo, comme ça, bye. Alors voilà, puis tiens, ça aide à respirer. Mais pour vrai, on est allé dans son atelier tantôt et à côté de tout ce qu'il a dans son atelier, lui, de particulier, de prothèse, c'est presque rien, là. C'est quelque chose là-bas, là.